Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2, voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté DMG. C'est ma première intervention sur la page, bien que je l'écoute, ça fait, je sais plus, une année, voire plus. Pour les personnes qui doutent encore de la présence des esprits, euh, cette histoire sera pour éveiller encore une fois de plus les consciences. Parce que tant que ça ne vous est pas arrivé, vous vous dites non, c'est pas possible, les gens exagèrent, vous êtes sceptique. Donc, voici mon histoire. L'histoire se déroule entre 2019 et 2020. Je ne me rappelle plus et je ne vais pas donner les lieux exacts pour éviter de me faire repérer. À cette époque-là, j'étais en classe de terminale et mon père était, on va dire, malade. Il était malade, mais dans ma tête, je me suis dit, bon, c'est pas, voilà, tout le monde est malade à un moment ou à un autre de la vie, ça va passer. Et ce soir-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vu que j'étais à l'internat, il n'y a pas d'électricité, du coup, on dort un peu plus tôt, on se réveille plus tôt, les journées, on va dire, sont plus ou moins courtes. Comme à mon habitude, la journée finie, je rentre dans ma chambre, je m'en vais dormir. Mais du coup, je m'endors. Au milieu de la nuit, je ressens une forte, comme je disais, au milieu de la nuit, je ressens une présence. Déjà, j'étais endormie, j'étais pas supposée ressentir ça. Je me lève, mais je sais pas comment vous expliquer ça. Littéralement, alors que dans la pièce, je suis seule, on est deux. Je sais que je suis physiquement, je suis seule, mais spirituellement, on est deux. Parce que je perçois l'ombre d'un monsieur qui est debout et qui ne fait rien. Vu que j'étais dans le noir, je me suis dit parfois c'est mon imagination, j'essaie d'allumer la torche de mon téléphone, je torche partout. Je me suis dit non, c'est pas possible. C'est vide, mais on est littéralement, on est deux dans la pièce. Vous voyez que je sais pas comment expliquer ça aux personnes qui ne l'ont jamais vu, que vous êtes oppressés parce que c'est pas quelque chose que vous voyez avec vos yeux. Tellement je me sentais mal à l'aise, j'ai pas pu dormir et je me suis assise. Et je me rappelle toujours cette parole. Je me suis dit, bon, là, on est déjà là. Que tu fasses ce que tu es venu faire. Mais, je ne sais pas, dans mon fort intérieur, je savais que la personne ou l'entité n'était pas venue me faire du mal. Je suis restée comme ça peut-être entre 2 heures et puis 4 heures. Ensuite, je me suis rendormie. Et le lendemain matin, très tôt, autour de 6 heures, je reçois un coup de fil de ma mère. Elle me dit pas directement que j'ai perdu mon père et tout. Elle me dit ça va et tout, comment tu vas? Et après, elle discute avec ma logeuse à l'époque, une dame très sympa. Après, je lui dis non, passe le téléphone. Je demande à savoir si actuellement mon père est décédé. Elle pète les plombs, elle me dit là où tu es à l'internat, tu es toute seule, qui t'a appelé pour te dire je voulais au moins que tu finisses les compositions, blablabla, blablabla. Je lui dis c'est ça ou ça se passe? Elle me dit effectivement, j'ai eu la nouvelle ce matin, il est décédé. Et là, comment dire, j'ai tout de suite fait le lien pour dire oh, donc c'était sa manière de me dire au revoir. Je reviendrai encore peut-être pour beaucoup d'histoires parce que j'en ai beaucoup à raconter. Je vous remercie. Likez, commentez. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire.
Bonjour DMJ, j'espère que tu vas bien. C'est la fille du Sud. Bonne année. Je suis venue te raconter une autre histoire. L'histoire se déroule à Douala. En fait, c'est l'histoire d'un monsieur. Il a beaucoup trimé dans sa vie, tu vois. Il est quitté du village. Il est venu se chercher en ville. Il a commencé à faire des petits jobs par-ci, par-là, jusqu'à il a réussi à ouvrir une petite boutique. Tu vois, le genre de boutique un peu vrac là où tu vends de tout, comme, un peu comme les Aladi, genre le savon, le riz, la boisson, tout, 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 tout. Donc c'était un tout petit emplacement et l'emplacement là, c'était très bien situé dans un marché là à Douala. Sauf que malgré l'emplacement là, ça n'allait pas. Et quand il est venu de la ville, il est venu avec son cousin, tu vois, dans du même village. Et son cousin aussi, ils ont trimé ensemble et ils ont ouvert la boutique à peu près au même moment. Mais sauf qu'il a constaté que 2 ans après, 3 ans après, la boutique de son cousin a explosé. C'est-à-dire que les gens venaient, c'était un petit emplacement. Les gens venaient tellement jusqu'à faire la queue dehors pour acheter le savon, le pain et tout. Et il demanda à son ami, mais waouh, comment tu fais pour avoir autant de clients? Il dit, ah, mais moi je suis comme toi, moi je suis bien placée, mais c'est surtout grâce à ma fille, parce que ma fille c'est vraiment une bénédiction. Depuis qu'elle est née, les choses vont bien dans ma vie et tout. Notons que son ami, du coup, avait une fiancée et une fille. Euh, donc, au bout du laps de temps, là, sa boutique, il était même en train de vouloir construire une maison. Mais c'était pas le genre que il, il allait avoir, il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais il avait quand même ce qui lui permettait de construire une petite villa, de vivre très bien, d'avoir une petite voiture, de vivre une vie confortable, on va dire comme ça. Pas de grandes choses. Mais quand tu le voyais, tu pouvais dire que non, il est aisé. Son ami dit que, mais donne-moi, dis-moi comment toi aussi tu fais. Moi, ça ne va pas. Je n'arrive pas à manger. Et je ne peux même pas dire que je vais même prendre une fille. Je vais nourrir même la fille avec quoi ça ne va pas. Il demanda à son ami, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Son ami lui dit donc, ok, moi je vais donc te dire comment j'ai fait pour avoir autant de clients. Parce que je précise, la petite boutique là, les gens faisaient la queue dehors, juste pour acheter peut-être le pain, le chocolat ou le riz ou le savon. Dans un quartier, c'est donc comme ça que il dit à son ami que après, dès qu'on aura fermé nos boutiques, tu viens à la maison le soir. Ma fiancée ne sera pas là. Elle va partir avec la petite en déplacement. Je serai seule à la maison. Viens à la maison. C'est donc comme ça qu'il vient non, à la maison. Son ami le fait asseoir. Son ami lui dit que moi, je suis partie voir un homme. Je suis partie voir un homme et je lui ai expliqué ma situation. Si c'est que tu veux toujours devenir comme moi et tout, on peut aller voir cet homme. Normalement, je devais avoir plus d'argent que ça. Mais moi, j'ai refusé de faire l'autre qu'ils m'ont demandé. Et j'ai plutôt accepté ça. Euh, il dit donc à son ami que, ok, allons, moi, je veux l'argent. Et donc, comme ça, donc, ils partent. Ils arrivent chez le monsieur. Le monsieur lui dit, tu sais pourquoi tu es ici? Est-ce que ton ami t'a dit ce que je fais et tout? Il dit, non, il m'a seulement expliqué que c'est grâce à toi qu'il a l'argent. Maintenant, explique-moi moi aussi, je veux avoir l'argent. Le monsieur lui dit que, ok, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans une école, dans les écoles, soit dans les universités, ou alors soit dans les lycées. Tu vas te balader, tu vas draguer les filles. Cible les filles, cible une fille que tu penses être la plus pure possible. Cible-là, tu vois. Ou alors, tu vas dans l'université, tu cibles une fille, peut-être les premières années, là, elle est toute fraîchement sortie, là. Cible une fille que tu penses être la plus fraîche possible, la plus fraîche. Tu la dragues, ou alors tu arrives à me prendre les photos de ces filles-là. Tu me la ramènes et je te dirai celle avec qui on pourra travailler pour que tu aies ton argent. Le gars dit donc que, ok, il n'y a pas de souci. C'est donc comme ça que il était quand même assez beau. Donc, il s'habillait bien, son ami lui prêtait les vêtements, il s'habillait très très bien. Il allait vers les écoles là. Tu vois un peu DMG. Ils avaient mis en place une stratégie avec son ami. C'est quoi? Comme son ami avait un peu, son ami avait acheté un appareil photo. Et c'était la période des fêtes. Et tu sais que la période des fêtes comme ça, là, à la sortie des lycées, il y a souvent les gens qui prennent les photos là, et puis tu peux apprécier la photo, et puis tu décides d'acheter la photo. Non, comme ça, donc il s'est fait passer donc pour quelqu'un, un photographe qui fait les photos, qui fait les trucs et tout. Donc comme ça, à la sortie, il prenait les photos. C'est le genre qu'il te fait la photo, après, il te sort un classeur, il te dit, tu vas choisir le cadre que tu veux.
pour décorer la photo. C'est donc comme ça, donc, quand il ciblait une fille qui l'intéressait ou il prenait les photos. Il a pris beaucoup de photos. Il a fait pareil à l'université. Il a même pris peut-être 40 photos. Dès qu'il a eu ces 40 photos, il s'est dit, bon, dans tous les cas, j'ai les 40 photos, je vais aller avec chez le monsieur. Il va choisir, il va me dire laquelle, la meilleure. Donc, je pense que c'était peut-être pour scanner les étoiles, pour scanner laquelle va convenir le mieux. C'est donc comme ça qu'il part avec, quelques temps après, il part avec chez le monsieur. Le monsieur dit, ok, vas-y, reviens le lendemain et je, je te dirai laquelle il faut choisir. Il est rentré chez lui et tout. Et je précise qu'il a laissé toutes les photos chez le monsieur. Il a l'appareil photo, il a remis à son ami. Donc tout, il est redevenu normal chez lui dans sa petite chambre, comme ça là. Il s'est même pas attendu le lendemain. Il dort comme ça, il entend un bruit comme si quelque chose tombe au pied de son lit. Quand il se saute, il regarde, il voit une photo par terre. Et il voit la photo de la fille, bon, la photo que le marabout a choisie. Il prend dans la photo, il dit que, ah, donc c'est celle-ci. Et celle-là, elle était étudiante en terminale. On va l'appeler Prisca. Donc, Prisca était étudiante en terminale. Il a donc choisi sa photo. C'est donc comme ça que c'est donc comme ça que, excusez-moi, j'ai dû éternuer. C'est donc comme ça donc il va donc se mettre en chasse. Il va donc commencer le processus pour séduire Prisca. Il va donc devant son lycée. Il commence un peu, il donne un peu, bref, il soudoie un peu le gardien, il demande les horaires. Il a fait de telle sorte que DMG, il savait à peu près les horaires de cours de la fille. Il savait quand la fille va finir les cours, la récré, quand la fille sort et tout. Donc, il calculait, il venait souvent se placer. Il souhaitait tellement le gardien qu'il était même devenu ami avec le gardien. Donc, c'est-à-dire qu'il était placé avec le gardien. Il avait chargé au gardien de surveiller la fille. Et le gardien, donc, il est aussi devenu un peu, entre guillemets, ami avec la fille, tu vois un peu. Donc, c'était un peu comme ça. Et c'est donc comme ça que le gardien a réussi à obtenir le numéro de la fille. Il passe donc le numéro de la fille au monsieur. Et là, c'était plus facile. Il a commencé à draguer la fille par message. Oh, moi, j'ai une boutique. Oh, son ami l'aidait. Oh, moi, je vais avoir l'argent. Machin, 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 machin. Tout ça est passé. La fille, je vais sauter. Tout ça est passé. La fille a eu son bac. Dès qu'elle a eu son bac et tout, ils ont commencé à sortir ensemble, DMG. La poudre aux yeux, oh, on va manger, il donnait de l'argent. Donc, son ami l'aidait, il donnait de l'argent. Parce que son ami lui a dit, moi, je vais faire tout pour que tu aies la fille. Parce que l'ami lui a dit, cette fille-là, il ne faut pas la louper. Son étoile est tellement grande. Si on arrive à travailler avec elle, tu auras tellement d'argent. 10 fois plus. Et ça va valoir le sacrifice. Il dit donc qu'il n'y a pas de souci. C'est donc comme ça que son ami l'aide. Son ami dit que tu vas me rembourser, oui et tout. Oh, il donne l'argent, machin et tout. Et l'ami lui a dit, fais tout ce que tu fais, mais tu as jusqu'à ce qu'elle obtienne son bac, parce qu'elle aura son bac pour l'épouser. C'est-à-dire que le lendemain des résultats, c'est le lendemain là que tu dois faire la dot. Ce n'est pas le toqué porte, c'est la dot que tu dois faire. Il a donc dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est donc comme ça que il a commencé à draguer la fille. Il allait même chez la fille, les parents. Comme il faisait croire qu'il avait l'argent, il allait chez la fille et tout. Il rapportait les pains, les trucs de luxe. Il avait une voiture. Mais son ami jouait les chauffeurs DMG. Il avait une voiture. Tout se passait bien. Donc, ses parents n'ont même pas posé de questions. Pour ses parents, c'est que ma fille nous a ramené un riche homme. On ne cherche pas plus loin. Donc, tout se passait bien. Et le monsieur lui a dit, l'homme lui a dit, ne couche pas avec elle. Tu vas coucher avec elle dès qu'elle a son bac, après la dot. C'est là que tu couches avec elle. Tu ne couches pas avec elle avant. Tu l'embrasses, tu la touches et tout. Et pendant que tu seras avec elle, de temps en temps, tu vas faire les petites incantations. Quand tu vas faire le plus souvent, tu touches sa tête, tu touches ses aisselles, tu touches les paumes de ses mains, tu touches ses seins, tu touches ses yeux, parfois comme ça là. Et la fille n'a rien vu. Rien du tout. Rien du tout. Et c'est donc comme ça que après tous ces efforts acharnés, on va dire comme ça, elle a son bac et tout, la famille dans la poche, tout se passe bien. Il dit que non, moi je veux votre fille. Donc, on va dire 2 semaines avant les résultats, il a fait le toqué porte, il a demandé la liste. Et ils ont dit, et il savait déjà quand les résultats allaient sortir. Dès que les résultats sont sortis, la dot c'était le lendemain. Une grande dot DMG, qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Grande dot, tout se passait bien. Voilà.
Et du coup, si j'évite les détails pour ne pas alourdir l'histoire, donc dès que la dot se termine et tout, il a de l'argent aux oncles, il a fait, il a fait, il a fait. Il dit donc que moi, je prends ma femme chez moi. Et qu'il a donc pris sa femme chez lui, parce que c'était le genre dot et chez moi. Donc, la dot était là, ses affaires étaient déjà prêtes. Donc, la veille, ses affaires étaient là chez le gars. À ce moment-là, il avait encore sa toute petite chambre. Et ça n'a même pas étonné la fille que non, avec tout l'argent qu'il a là, mais c'est là qu'il vit et tout. Le monsieur lui disait non, ne t'inquiète pas. Moi, j'étais un homme seul, c'est une garçonnière. Moi, je n'avais pas besoin de plus, tu vois un peu. Moi, j'ai juste où dormir et c'est tout. J'ai juste besoin de où dormir, je n'ai pas besoin. Mais comme tu es déjà là, on va changer, on va prendre un appartement, on va faire ceci. La fille dit ok, donc c'était la poudre aux yeux, tu vois un peu. Parce que je précise, en un an de relation, la fille n'a jamais dormi là-bas, elle n'a jamais préparé là-bas. Genre, comme tu t'occupes de ton gars, non. C'est toujours, ils vont dans les restaurants chics ou alors il va chez la belle famille, il ramène les trucs, les trucs. Donc, c'était tout bénef pour elle, en fait. Je ne couche pas avec lui, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Il me donne, il me donne l'argent, il va m'épouser, ma famille et tout. C'est donc comme ça. Elle était vierge. Elle était vierge. Quand il rentre donc chez le gars, dans la petite chambre là pour la première, le gars dit que ne t'inquiète pas, d'ici un mois, on va déménager. Les 3 premiers mois, il raconte à son ami, parce que c'est son ami là qui raconte l'histoire. Les 3 premiers mois, il dit que non, il ne doit pas la toucher parce qu'ils sont en train de faire le rituel. Parce que l'ami lui a dit que tu vas coucher avec quelqu'un, moi, je vais te le dire. Parce qu'on sait que le sexe, c'est une grande porte. Donc, il dit que le jour où tu vas coucher avec elle, c'est là où elle pourra être utilisée pour le rituel. Tant que je ne te dis pas de le faire, tu ne le fais pas. Donc, tu vas souvent venir. Dans les 3 mois là, tu viens au moins une fois, un samedi. Tu viens, on va travailler. Donc, il préparait un grand truc. Donc, il allait chez le marabout et tout. On faisait les lavements, il faisait les trucs et tout. Les 3 mois sont passés. Le monsieur lui a dit, ce soir, c'est le soir. Tu couches avec elle. Tu fais tout ce que tu veux avec elle. Pas là. Et fais tout pour coucher avec elle aussi, pas à l'anus. Dès que tu la dévierges, donc, son vagin, c'est seulement tu la dévierges. Donc, dès que tu entres, tu sors le sang là, tu essuies sur le mouchoir, tu gardes et tu passes par derrière. Tu ne fais aucun va-et-vient par le vagin. Le gars dit ok. Donc, c'était à sa femme et tout. Pendant les 3 mois, ils ont eu à changer de maison et tout. Son ami a aidé, ils ont changé de maison. Ils étaient dans un appartement normal et tout. Dans un immeuble, 2 chambres, c'était bien et tout. Donc, elle était contente. La nuit donc qui est arrivée, quand le gars est passé à l'acte avec elle, il a fait exactement ce que l'ami Bois dit. Dès qu'il a déviégé le sang, il a essuyé, il a mis dans sa poche. Il a directement tourné la fille. Donc, ça veut dire qu'il n'a même pas prévenu la fille. Rien du tout. Il est entré en force. La fille a crié, pleuré, elle s'est débattue. Mais il l'a fait DMG. Fait jusqu'à la petite fille là, par là-bas. Dès qu'il fait, dès qu'il s'enlève, oh, je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Oh, tu sais toi-même que ça fait 1 an, 3 mois que on est ensemble. J'avais envie de toi depuis tellement longtemps. Pardonne-moi, ma chérie. Oh, demain, tu vas voir et tout. Parce qu'elle était à l'université. Oh, je vais te trouver une voiture, un chauffeur. Tu auras tout ce que tu veux. On va aller à Dubaï et tout. Pardonne-moi, pardonne-moi. Et c'est donc comme ça qu'elle pardonne. Est-ce qu'elle a le choix? Elle est déjà dans le mariage. Elle a pardonné. Dès qu'elle a pardonné, le lendemain, le monsieur lui est sorti. Il est parti voir la Lamimbo. Il a donné les trucs à la Lamimbo. La Lamimbo dit que ok, maintenant, on va travailler avec son âme. Son âme est pure. Son étoile est magnifique. Et on a entretenu, on a fait de telle sorte qu'elle ait plus de chance et de grâce possible. Et à travers son sacrifice, tu vas récupérer tout ça, tout ce qu'elle avait. Tout, 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 tout. Il dit donc, ok, il n'y a pas de souci. Comment ça va se passer dans combien de temps? Le gars lui dit que où elle est là, il lui reste maximum 1 an à vivre. Et pendant les 1 an, là, on va tout tirer. On va prendre son énergie vitale. On va enfermer tout ça dans une boîte. Donc, tout ce qu'on va tirer, au fur et à mesure que tu auras des rapports avec elle, on va tirer, on va enlever tout, on va vider, on va drainer. Et quand elle va finir d'être drainée, elle va mourir. Et pendant les 1 an là, fais tout pour qu'elle soit heureuse. Fais tout pour qu'elle soit contente, que ça se passe bien. Fais qu'elle soit
le plus heureuse possible. Elle ne doit pas être malheureuse parce que ça peut entacher son énergie, la colère, la haine. Elle doit toujours être contente. Monsieur dit ok. Pendant les 1 an là. Et il lui dit, tu n'es plus obligé de faire avec elle par derrière. C'est bon, c'est fini. C'est fini. Tu peux maintenant faire avec elle normalement. Il n'y a pas de souci. Pendant les 1 an là, ne la trompe pas. Ne lui donne rien. Il a dit ok. Donc pendant les 1 an là, c'était la joie. Ils allaient à Dubaï, en Espagne. Elle voyageait. Ses amis à l'université là-bas jalouses. Il y avait un chauffeur. Machin, machin, machin. Et du coup, il avait donc plus d'argent que son ami. Parce qu'il a fait un plus grand sacrifice que son ami. Parce que quand quand son ami l'a amené chez la Lamimbo, il se disait qu'il devait faire la même chose que lui. Mais sauf qu'il a fait plus grand. Et son ami a commencé donc à devenir jaloux. Et ça n'allait donc plus entre eux. Il était donc hyper jaloux. Et il a donc voulu tout détruire. Il lui a dit, c'est moi qui t'ai amené ici là. Mais je vais tout gâter. Parce qu'il était jaloux. Son ami disait que, oh mon frère, moi je vais à Dubaï, oh moi je vais à ceci. Lui, je vous rappelle que lui, ce qu'il a fait, il avait l'argent, mais pour qu'il fasse un voyage par exemple à Dubaï, il devait quand même économiser. Je ne sais pas si vous voyez. Alors que son ami n'avait pas besoin d'économiser. Lui, le lendemain, il a l'argent, il part à Dubaï. Donc, il y avait quand même une différence de vie. Il n'était pas d'accord. Et quand je vous dis ça, c'est pour vous annoncer la prochaine histoire. Ce sera sur son ami. Et pour vous dire ce qui a fait en sorte qu'il raconte tout ça. L'histoire arrive jusqu'à nous. C'est donc comme ça que pendant les 1 an là, tout se passe bien et tout. On draine la fille. Il a des rapports normaux avec la fille. La fille de le voir par mai. Il a une boîte. La boîte s'est remplie. Tout doucement, la boîte s'est remplie. C'est de l'eau. Enfin, l'apparence, il dit à son ami que l'apparence de la boîte, c'est comme s'il y a l'eau à l'intérieur. Mais chaque fois qu'il revient, c'est comme un verre d'eau qui se remplit, tu ne sais pas comment. Chaque fois qu'il revient, ça monte. Jusqu'à 1 an passe, la boîte s'est fermée. Dès que la boîte s'est fermée comme ça, là, la fille, on sait que qu'est-ce qui s'est passé où elle allait où? Bim, accident. La fille est décédée sur le coup. Elle décède 1 an, 2 ans, 3 mois et quelques après le mariage. La fille décède. Elle est morte. La famille, c'est la seule fille unique. Parce que quand la nuit là s'était passée, la nuit de la sodomie là s'était passée, elle avait quand même raconté à sa mère. Sa mère a dit que non, ma fille, oh, tu as trouvé le mari, ce n'est pas grave, il s'est égaré. Ne nous fais pas ça. Là, comme il nous traite bien et tout. Et ça s'est vraiment vu pendant les 1 an là. Il a construit la maison. Il a fait ceci. Les parents avaient les chauffeurs, les voitures. Donc, il prenait en charge les parents parce que pendant les 1 an là, il est devenu excessivement riche. Il avait les boutiques. Les magasins. Il est très connu. Il avait les boutiques. Donc, la mère lui a dit que tu vas seulement supporter. Et ça a donné raison à la mère parce qu'elle a bien vu qu'après, elle était heureuse. Elle n'avait aucun problème. Rien ne manquait à sa vie. C'est comme ça qu'elle décède. Mais la mère est inconsolable. La fille est morte. Wow. Le monsieur dit que le monsieur fait comme s'il pleure et tout, DMG. La famille de la fille dit que mais ma fille, elle est seulement morte 2 ans et quelques après le mariage. C'est vrai que le monsieur, au début, il nous a montré qu'il avait un peu d'argent. Mais à un moment là, il avait sauvagement l'argent. Est-ce qu'il n'aurait même pas fait quelque chose à notre fille? La mère disait que oh non, parce que le mari de sa fille continue à s'occuper d'elle. Même après, il a envoyé tout l'argent, comme s'il voulait un peu l'acheter. Il a dit non, belle-mère, je vais t'envoyer à Dubaï, je vais t'offrir une boutique, je vais faire ceci. Oh, ta fille est morte, je ne sais pas. Oh, c'était mon premier amour. Oh, il y avait aussi l'argent derrière, de telle sorte qu'elle défendait son genre. Elle disait que non, elle est décédée, c'est vrai, c'est ma fille. Vous ne pouvez pas pleurer ma fille plus que moi. Moi, je pleure ma fille. Ma fille est décédée, mais mon gendre n'a rien à voir. Je lui dis que maintenant, la fille est quand même louche. On connaît notre pays. On va quand même faire au moins, on va quand même aller regarder quelque part. La mère dit que vous ne regardez nulle part. C'est ma fille, vous ne regardez rien. Le père n'a pas parlé. Vous ne regardez rien, ma fille est décédée. Elle n'a rien eu. Le gendre lui a envoyé l'argent. Le gendre l'appelait. Oh, ça ne va pas, maman. Ça ne va pas. Je pense qu'il faut même que j'aille à Dubaï un peu, me changer les idées. Est-ce que maman, tu veux venir avec moi? C'est pas parce que ta fille est décédée que tu n'es plus ma fille. Tu n'es plus ma mère. Viens avec moi. Les trucs comme ça là. On est comme ça que la fille est décédée. On a fait l'enterrement, on a fait les rites et tout. Et le monsieur a continué sa vie. Et il s'occupe toujours de sa belle-mère jusqu'à présent.
Donc voilà l'histoire d'MG. Bon, si tes abonnés veulent la suite, l'update et tout, vous me faites signe en commentaire. Commentez, likez, partagez. Et puis, Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Ouais, salut et bonsoir, bonjour à tous. Ça va dépendre à l'heure à laquelle vous allez écouter mon audio. Bien, j'ai eu à raconter l'histoire où je parlais du monsieur qui a vendu sa fille pour le pouce. Vu que je n'ai pas donné son travail exact, en racontant mon histoire, je n'ai pas donné le travail exact des personnages. Les gars se sont pris en moi en commentaire. Je suis revenu regarder les commentaires, mon frère, c'était déplorable. En tout cas, vous existez, on connaît, non? Vous existez. Ça ne peut même pas me décourager. Si vous voyez depuis, je ne raconte pas, c'est parce qu'il n'y a pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas raconter une histoire, je donne tout. Mon frère, je tiens à ma vie. Hein. Là, on parlait des ninjas, ce sont des tueurs réels qui se passent dans la famille. C'est pas comme si ça se passait ailleurs, dans mon quartier. On ne connaît pas qui écoute l'audio de DMG. Bien, je vais passer à mon histoire proprement dit pour ne pas trop prendre de temps. Vous voyez. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de... comment dire, on va me l'appeler, comment on va l'appeler, le surveillant général sorcier. Ça, c'est une histoire que ça me concerne, dont j'ai failli être victime. J'ai failli être victime. Et s'il te plaît, DMG, j'aimerais que tu publies cette histoire car ça ne peut être pas de la même manière qu'on peut piéger ou aborder un enfant. Vous voyez, ça ne peut pas être de cette façon. En tout cas, je raconte mon histoire. Bien, l'histoire c'est que j'étais dans un collège à Bonamoussa. Je ne dois pas dire le nom du collège. Après, vous allez encore me jouer en commentaire. C'était dans un collège à Bonamoussa. Oui. À l'époque, là, je faisais troisième. Voilà, je faisais troisième. J'étais turbulent jusqu'à... Vous connaissez le genre d'élève que tout à l'heure, tu es en train de bavarder. Et le jour-là, alors, c'était un lundi, j'avais manqué les TD. On avait lu nos noms au rassemblement. Tous ceux qui ont manqué les TD, on a lu leur nom. Mais moi, je n'avais pas fait le rassemblement, j'étais dehors. Dès lors qu'on a ouvert le portail, je suis donc entré. On nous a donc appelé. Donc, je suis entré dans ma salle. Et puis, c'est un élève qui est venu m'appeler. Bon, je n'étais pas le seul. Que le surveillant général en question nous appelait dans son bureau. On arrive donc alors là-bas, il nous dit ce que nous on doit faire. Donc il nous donne les balais, raclettes. Donc ça dépend de ce que toi tu avais en main. Il nous montre les établissements où on va aller nettoyer pour se faire punir. Il nous dit alors dans ça parce que nous sommes dehors, il finit avec les autres élèves. Après, nous sommes dehors, on attend que lui nous demande d'aller nettoyer, il nous donne l'accord d'aller nettoyer. Dès lors qu'il finit avec d'autres élèves, il vient maintenant, il sort. Il demande à toutes les personnes d'aller nettoyer ailleurs. Bon, j'étais la seule personne avec un ami que nous on a nettoyé en face, c'était la quatrième. On a nettoyé le couloir de la quatrième qui était en fait son couloir parce que lui, son bureau était collé avec la quatrième. On a donc fini, j'ai donc fini de nettoyer mon ami, tout, parce que on l'attendait, il était encore dans son bureau, on l'attendait pour qu'il vienne nous libérer, il nous demande de rentrer en salle. On attend jusqu'à il est sorti de son bureau, il a demandé à mon ami plutôt de rentrer. Et puis, comme moi d'abord, je dérangeais beaucoup, j'avais encore une autre convocation autant pour moi. Il me réprimandait donc sur cette convocation-là et tout. Dès lors qu'on a fini alors la conversation, lui, il me dit ceci, il dit que, il appelle mon nom, il dit que, est-ce que tu peux choisir? Il dit que moi je joue tel jeu. Il dit que bon, j'ai souvent l'habitude de jouer, il me parlait du loto, ou c'est quoi, le PMC, voilà, il dit qu'il joue le PMC, et lui, il aimerait que moi je lui donne un chiffre pour que lui parte jouer.
Un cœur m'a dit que quel chiffre? Quel chiffre? Il me demande de choisir, peu importe le chiffre, il doit choisir même peut-être même 5 chiffres. Moi, un cœur m'a dit que dans les temps, un peu. Moi, je l'ai directement répondu que non, monsieur, moi, je ne joue pas au truc comme ça. Je ne joue pas au truc comme ça. C'est où il vient maintenant, il me tapote. Donc, il m'arrête comme ça, comme son ami, il me tapote l'épaule. Il dit que il n'y a rien, c'est rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est rien, c'est ce que lui m'a dit. Je me suis donc tourné, je suis parti en classe. Après encore, puisque j'étais dans le même collège que ma petite soeur s'est fait aussi punir, elle se retrouve... Non, après, c'est plutôt... Oui, je pense qu'elle était d'abord rentrée. Oui, la journée est passée. La journée est passée, voilà, la journée est donc passée. Jusqu'à ce que nous étions à la maison. J'ai donc tapé les divers avec mes petites soeurs, puisque chaque fois qu'on rentre, on est dans le même établissement. Nous sommes dans le même établissement. Chaque fois qu'on rentre, on dit ce qui s'est passé. Vous connaissez la train de vie des enfants. Voilà. J'ai dit donc à ma petite soeur que, et ma jumelle que, il y a quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui. Je mets donc en garde à mes soeurs que, même si c'est qui vient vous demander un jour que choisissez tu ne choisissez jamais. Parce qu'il y a tel monsieur comme ça là qui m'a demandé de choisir. C'est pourquoi lui il vient me demander de choisir des trucs comme ça là. J'ai donc réprimandé mes soeurs en les expliquant comment ma journée était vis-à-vis du surveillant sorcier en question. Voilà. Et pas c'est passé le lendemain. Le lendemain de la journée, c'est ma petite soeur maintenant. C'est ma petite soeur qui faisait 5e, qui vient m'expliquer. Parce que le lendemain, la journée du lendemain est passée. Dès lors qu'on était à la maison maintenant, elle nous explique, ma soeur jumelle et moi, elle dit que tu sais que ce qui t'est arrivé dernièrement, le surveillant là en question nous a aussi proposé ça, non? Quand il m'a proposé, je voulais dire. Mais je me suis retenu, je me suis rappelé que oui, c'est comme ça que tu nous avais dit que si lui vient, il te pose la même chose, on ne doit pas répondre. Mais en ce temps, alors, ma petite soeur dit que lui, il avait à poser la question à sa camarade, parce qu'elle était avec sa copine. Il avait à poser la question à sa copine. Il avait dit la même chose. Sa copine a peut-être choisi... elle avait choisi 3, oui. 3 chiffres. Elle m'a dit qu'elle a choisi 3 chiffres. Et puis, elle a raconté comme ça. Elle dit que, c'est rien, on va aussi voir. Mais ce qui est étonnant est que le même jour que la petite soeur rentre, la camarade de ma petite soeur en question rentre chez eux, elle constate qu'elle a les maux de tête. Parce que c'est ma petite soeur qui racontait maintenant. Elle rentre le surlendemain que elle lui dit, ma jumelle et moi, elle dit que tu sais que ma copine là, le lendemain n'est pas venue à l'école. Moi je me suis dit que peut-être elle est venue en retard, elle n'a pas voulu attendre qu'on ouvre le portail, puis elle entre. J'ai cru que non, elle devait revenir le lendemain. Ça fait 3 jours, elle n'est pas venue à l'école. Il dit que mais c'est ta copine, pas regarder, tu connais le chez elle, elle dit oui. Lundi, ma petite soeur part chez sa copine. Après les cours, elle arrive chez sa copine. Quand elle rentre à la maison, elle nous dit que ma copine est gravement malade. Ma copine m'a dit que depuis le premier jour là, dès qu'elle a donné les chiffres là, directement elle a eu les violents maux de tête. Elle fait les rêves bizarres où on la poursuit, elle fait les rêves bizarres. Et ma petite soeur dit que elle ne fait que dire à ses parents que quand elle est tombée malade comme ça, on est parti à l'hôpital, on dit que votre fille n'a rien. Donc on ne voyait rien à l'hôpital. Et elle maintenant, elle dit à ses parents que non, maman, le truc si ce n'est pas un truc de l'hôpital, que c'est un truc mystérieux, un pauvre village. C'est ce que ma petite soeur dit. Elle dit que sa copine ne faisait que dire à ses parents qu'on part au village, on soigne, c'est un pauvre village, on soigne. Ses parents ne comprenaient pas. On l'amenait seulement à l'hôpital. Et à l'hôpital, on ne voyait rien.
fur et à mesure, ça empirait, comme ça empirait. Jusqu'à ce qu'elle a fugué. Ça partait à même un mois, elle ne venait pas à l'école. Elle a fugué. Ce dernier moment maintenant, quand elle a fugué, elle arrive à l'hôpital, on a vu que même l'hôpital ne peut plus rien faire. Où la mère maintenant se sont portés garant avec son mari de l'accompagner à l'hôpital, au village, pour lui soigner à la traditionnelle. Elle va en route, elle meurt en route. Elle est morte en route comme ça. Elle est morte en route. Donc c'est aussi pour dire aux parents que si votre enfant vient, il vous signale quelque chose, si l'enfant dit que non, voici ce qui s'est arrivé, voici ce qui s'est arrivé, écoutez l'enfant. Parce que ce n'est pas vous qui avez vécu la scène de l'enfant. Écoutez l'enfant. Voilà, les parents n'ont pas pu écouter la copine de ma petite soeur. Elle est morte à la dernière minute quand on cherche à partir au village avec l'enfant. L'enfant meurt en route. Ce lundi, quand on a fait les hommages, on a tout affiché, où j'ai vraiment confirmé que oui, sa copine est vraiment morte. Donc les gars, peu importe, il y a des questions où on ne répond pas bêtement. Il y a des choses où on ne répond pas bêtement. Si quelqu'un vient et dit que est-ce que la poule peut avoir 4 pattes? Ne réponds pas. Dis que tu ne connais pas. Tu quittes ça. Tu inventes un tutu pas. Il y a trop de techniques pour vendre des personnes. La personne ne peut pas être de ta famille pour te vendre. La sorcellerie est au haut niveau. C'est au haut niveau. Donc, les gars, s'il vous plaît, veuillez tapoter, commenter, partager. Et je remercie beaucoup d'MG de partager toujours mes histoires, peu importe les faux commentaires que les gars ne font que écrire en commentaire. Merci beaucoup. C'était le jumeau de Mamani. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Coucou les amis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne du donner et du recevoir. J'aimerais faire un coucou spécial à mon frère Léonidas. Léonidas, ça fait quelque temps que je ne t'entends plus. J'espère que tu vas bien. Voilà, je voulais faire un coucou à mon frère Sam, l'homme énigmatique, sans voix en provenance de la Côte d'Ivoire. Et je veux faire coucou spécial à notre maman de Turquie et à notre reine d'Unkumu, à mon frère Sagesse de Paul, à mon frère Mambassa et à tous les autres qui nous font le plaisir de nous édifier à travers leurs histoires merveilleuses. Voilà, soyez les bienvenus sur la chaîne du donner et du recevoir. Voilà, moi c'est Mariam. Voilà. Donc, l'histoire que je vais vous raconter ce matin, les amis, je l'ai vécue en Guinée. Bon, quand je dis je l'ai vécu, ce n'est pas moi qui ai vécu l'histoire, mais c'est un fait que j'ai constaté et que je vais vous relater. C'est-à-dire, c'est l'histoire de ma cousine. En tout cas, quand les gens parlent de cette jeune fille-là, quand ils parlent de cette jeune fille, que c'était une fille, une élève brillante. Une élève qui était brillante, qui avait atteint le collège, tout ça. Mais on dit que chaque fois que, puisque dans le temps, les écoles étaient un peu éloignées, voilà, les enfants vont, puisque notre village n'est pas trop loin de la ville, nous sommes dans notre ville natale, notre village est à 5 ou 4 km de la ville, donc les enfants vont à l'école en ville et les week-ends, ils rentrent au village. Et donc, on dit que cette cousine-là, chaque fois qu'elle venait au village, il y avait un monsieur au village là qui lui disait ma femme, je vais te marier, hein, tu seras ma femme. Et ça, cette jeune fille-là lui disait, ma cousine lui disait, regardez-moi lui là, quand tu te regardes, puis tu me regardes là, toi et moi on se ressemble. Toi tu es vilain comme ça, puis c'est toi qui aime dire aux gens ma femme. Donc, ce monsieur-là, en fait, il avait
bon, je ne peux pas dire il avait parce qu'il est encore là, il a une déformation au niveau du cou. C'est-à-dire quand il te donne dos, quand tu regardes son cou, on a l'impression que la tête et le cou et le tronc sont collés. Vous voyez? Imaginez un peu son aspect, les amis. C'est-à-dire du dos. La malformation se trouvait au niveau du cou par derrière. C'est-à-dire sa tête et son dos étaient reliés carrément. Maintenant, quand il donne face, c'est là on a l'impression de voir son cou. Donc, c'était une malformation. Le monsieur était né comme ça. Donc, ça faisait qu'il était un peu différent des autres personnes. Donc, depuis son enfance même, il paraît que les gens se moquaient de lui jusqu'à ce qu'il a grandi, tout. Donc, ce gars-là, quand chaque fois il disait à ma cousine là, chez toi là, je vais te marier, tu seras ma femme. Donc, elle lui disait, quand tu te regardes, puis tu me regardes, on se ressemble. Carrément, tous les jours, je vais être ta femme, je vais être ta femme. Anna, ta bouche là sur moi, ouais. Donc, elle lui parlait mal. On dit, la cousine, un jour, elle était déjà arrivée en classe pour faire le BPC. Hein. Un jour comme ça, elle est quittée en ville, à l'école. Directement, elle allait chez le monsieur. Ses parents lui disent, mais qu'est-ce que tu as? Elle dit non, qu'elle veut se marier au gars. Jusqu'aujourd'hui, les amis, jusqu'aujourd'hui, elle est avec ce monsieur-là. Elle est avec lui. On ne sait pas par quelle magie ce gars-là est passé pour attirer cette fille-là. Une belle jeune fille. Mais aujourd'hui, là, moi, je suis plus âgée qu'elle, mais quand tu la vois, là, elle est plus vieille que moi. Elle est plus vieille que moi. Tellement elle a vieilli. Tellement il n'y a pas d'entretien. C'est-à-dire, chaque année, si elle n'est pas enceinte, elle a un bébé. Si elle n'a pas un bébé, soit elle est enceinte. Donc, ce qui fait qu'elle n'a même pas le temps pour s'entretenir. Je vous assure. Les nattes africaines, là, quand elle fait là, ça va faire au moins 3 mois sur sa tête avant qu'elle va défaire. Donc, chaque fois qu'on va au village, quand sa maman nous voit pleurer, vous voyez, votre soeur, hein, elle a refusé d'aller à l'école. Elle a refusé d'aller à l'école. Elle est venue se marier à ce vaurien là. Hein? Elle a abandonné sa vie. Donc, même quand au village on dit, telle fille a eu le bac, la maman la pleure. Voilà ma fille qui a refusé d'aller à l'école. Elle a dit, elle va se marier. Je ne sais pas quel mariage elle est venue faire. Hein? Donc, c'est comme ça. On ne sait pas par quelle magie ce monsieur a pu attirer ma cousine là. Et il a fait d'elle sa femme. Il a fait d'elle sa femme, puis ils ont beaucoup d'enfants à son jeune âge là. À son jeune âge là, au moins je suis quittée au village, à son jeune âge, elle a déjà 7 enfants. Et puis les enfants sont petits comme ça. Vous voyez? C'est le lieu de parler à nos jeunes soeurs, à nos enfants. Quand un homme vous aborde, si vous ne l'aimez pas, ne l'insultez pas. Si vous ne l'aimez pas, ou si vous ne voulez pas être avec lui, ne l'humiliez pas. Sinon, là où il va rentrer pour vous attirer là, c'est Dieu seul qui connaît. Sinon vous-même là, au moins vous allez vous rendre compte de la réalité là. Il vous a déjà envoûté. Donc c'est ce qui a été pour ma cousine. Le fait de lui dire, quand tu te regardes, puis tu me regardes, on se ressemble, toi vilain comme ça là, toi tu peux être mon mari. Mais elle a fini par être sa femme, hein. De gré ou de force, elle a fini par être sa femme. Donc vous voyez les amis, c'est l'histoire qui est là. Faisons attention. Sachons parler aux autres. Sachons parler. Les jeunes filles, sachez parler à ceux qui vous abordent. Voilà. Nos enfants, sachez parler à ceux qui vous abordent. Sinon, c'est très dangereux. Voilà. Likez, partagez et commentez. Et à très bientôt les amis. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour monsieur. J'ai trouvé votre émission
par hasard sur YouTube. Je la trouve très intéressante. Alors, j'aimerais vous raconter quelques mystères que j'ai eus dans ma vie il y a quelques années, quand j'habitais au Gabon. Alors, je pense que c'était en 2013 ou 2014, je ne sais même plus très bien. J'habitais une ville au Gabon, dont je préfère taire le nom. J'habitais une grande maison. Je suis allé jouer au foot. J'étais encadré par un colonel ambassadeur. Alors, peut-être 2 mois plus tard, ma mère est décédée au Cameroun. Quand j'avais pas encore la carte de séjour, je suis pas parti. Je suis resté. Ça m'a beaucoup attristé. Moi qui suis croyant, je partais pas à l'église. J'ai décidé de ne plus jamais aller à l'église puisque je me disais, je me suis privé de tout. J'ai fait la volonté, j'essaie de faire la volonté de Dieu. Je crois en Dieu. Pourquoi pas ma mère, la seule chose que j'avais. Enfin, c'est pas le cas après. Je me dis qu'il a laissé mourir. Je suis resté tranquille. Et comme j'avais raté le foot, puisque j'avais refusé l'équipe réserve, je me suis dit je ne vais plus jouer, je ne veux pas jouer l'équipe réserve en Afrique. Je préfère arrêter, je commence à faire des petits boulots. Alors, un matin, je suis allé à... Non, avant ça d'abord, j'avais un ami, enfin une connaissance qui habitait de l'autre côté de la route, qui me disait tout le temps, parce que le soir, quand je prenais parfois une bière ou un jus, je jetais souvent les bouteilles à côté de la brousse, à côté de la maison. Et puis, comme cet ami, c'était un Gabonais, il était très malade. Alors, il me racontait souvent, il me disait, j'étais toujours demandé de ne pas jeter les bouteilles de bière à cet endroit. Je visais souvent des oiseaux parce qu'il y avait des oiseaux qui arrivaient là vers 20 heures. Vous savez, il y a des oiseaux au Cameroun qui sont de couleur jaune, qui chantent beaucoup comme ça. Je pense qu'on les appelle les oiseaux gendarmes, quelque chose comme ça. Mais ce sont à peu près les mêmes oiseaux qui venaient vers 20 heures, 21 heures. Ça chantait comme si on était en journée. J'avais jamais vu ça de toute ma vie. Je me disais, mais comment est-ce que les oiseaux peuvent chanter? C'est bien vrai que en Europe, il y a des mouettes qui chantent dans la nuit, et puis certains oiseaux, mais ceux-là, c'était ces genres d'oiseaux, je s'affinais beaucoup. Alors, cet ami m'appelle, il me dit, comme tu es mon petit, tu es très gentil avec moi, je vais te dire, ces oiseaux que tu vises là, ce ne sont pas des oiseaux, ce sont des êtres humains. Enfin, ce sont nos ancêtres. On a un cimetière, comment dirais-je, un cimetière familial de l'autre côté. Tu dois connaître ça. Ce sont eux qui viennent là dans la soirée. Ils disent ce sont des esprits là, ce sont eux. Tout le monde le sait. Est-ce que tu as déjà vu les oiseaux chanter dans la nuit? J'ai dit non, enfin, moi je m'en foutais, mais il dit parce que vous les Camerounais, vous êtes très très rebelles et têtus. Enfin, ça ne m'a rien dit. J'ai continué à faire ce que je faisais. Alors, un matin, je suis allé, comme j'allais pas à l'église, je suis allé à la, comment on appelle ça, je suis allé au restaurant. Avant le restaurant déjà, comme je n'allais pas à l'église, je suis allé regarder mes amis s'entraîner un dimanche au stade. En passant, il y avait une petite route, petite piste qu'il fallait il y avait une petite église catholique, la Vierge Marie à côté, c'était un raccourci. En passant par là un dimanche, je pense que c'était la fin de la messe. On a chanté une cantique qui a capté mon esprit. Je sais pas, c'est ça mon esprit. Moi qui ne voulais pas aller à la messe, ça a capté mon esprit, ça m'a hypnotisé, immobilisé. Je suis revenu à l'église, écouter cette cantique. Et puis tous les matins maintenant, à chaque 6h30, puisque comme je travaillais le matin toute la journée, donc je préférais d'abord aller à la prière à 6h30. Et puis ce jour-là, je suis allé à la prière à 6h30 au retour, je me suis arrêté au restaurant. C'était les Sénégalais qui avaient le restaurant. J'ai rencontré une fille gabonaise là-bas. On était les premiers, devait être peut-être 8h, comme ça, 8h30. On a commandé les plats. Je voulais même payer pour elle, juste j'étais sympa, j'ai engagé la causerie.
On a sympathisé, on a changé de numéro. Elle m'a dit qu'elle avait 2 ou 3 enfants, je me souviens plus très bien. J'ai dit ok. Dès que le moment va se présenter, je t'appellerai, je t'enverrai un message, puis je t'inviterai à prendre un café ou quelque chose. Dès que moi je la draguais pas, c'est juste que je voulais sympathiser. Enfin, c'était pas bon, je dirais pas mon style, j'aime pas dire ça, mais enfin, je la draguais pas, je la prenais pour une connaissance. Peut-être moi je l'avais plus. Un soir vers minuit, j'étais sur la terrasse, j'étais en train de jouer au game. Elle m'a envoyé un message. Lorsque je regarde le message, je vois sur le message, elle a écrit bonjour. Tu as eu beaucoup de chance. Je suis allé t'appeler à l'eau, mais tu dormais. Non, je suis allé appeler ton âme à l'eau, mais tu dormais, enfin dans la mer. J'étais tellement effrayé, j'ai appelé ma tante au Cameroun, j'ai envoyé le message, je tremblais, elle me dit, ne tremble pas, qu'est-ce que tu as fait? Tu as couché avec elle? J'ai dit non. Tu l'as promis le mariage? J'ai dit non. J'ai dit mais pas du tout. Je l'ai trouvé dans un restaurant. Et dans le restaurant où je l'ai trouvé, on a juste sympathisé, donc j'ai pris son numéro. Je lui ai rien promis, bien sûr. Je devrais l'amener au restaurant plus tard, mais enfin, on est dans le même quartier. Moi, j'habite plus haut, elle habite plus bas. Elle me dit donc, ça veut dire que calme-toi, rien ne peut t'arriver. Alors, un matin encore, je suis allé à l'église. Au retour, je l'ai trouvé en bordure de route. Je lui dis bonjour. Elle me dit bonjour. Elle m'a même pas répondu. J'ai dit, tu as vu le message que tu m'as envoyé? Elle m'a toisé, elle est passée. Alors, c'est là que ça devient très intéressant. Il faut savoir que les sorciers communiquent entre eux. J'étais couché. Enfin, comme la maison était grande, j'habitais dans une villa. La maison était très très grande. Je dormais. Je dormais pas. À l'époque, j'écoutais Patrick Mandon. Je pense que la rediffusion était à 23h30, comme ça, minuit 23h30. J'écoutais Patrick Mandon. Et en écoutant Patrick Mandon, dans la maison où j'étais, vous savez, au Gabon, j'étais dans un quartier, bon, c'est pas un quartier résidentiel, mais je vais dire, c'est un quartier qui est un peu, disons, en banlieue. Dans les maisons de sombre, il n'y a pas trop de maisons, il y a très peu de personnes par zone. Alors, on a chassé de l'eau dans la maison. Ce que je vais vous raconter là, soyez très attentifs. C'est pas un rêve. Je suis très éveillé. On a chassé, puisque la maison où j'habitais, ça avait deux salles de bain et puis une chambre qui avait aussi une douche. Parce qu'on a chassé de l'eau à la salle de bain qui était au fond de la maison. J'ai écouté. J'ai voulu me lever. J'avais tellement eu peur, j'ai voulu me lever pour sortir et crier. J'arrivais pas. C'est comme si, je sais pas, quelque chose m'avait hypnotisé. Donc, c'est comme si, je dis pas un mauvais esprit, comme s'il y avait un esprit de Dieu qui m'a bloqué au sol, qui m'a bloqué sur le canapé pour me dire ne te lève pas. Peut-être si je me levais, peut-être je devais rencontrer quelque chose que je connaissais pas. Je suis resté. Là, j'ai haussé le volume de la radio et puis je commençais à prier. Au plus le temps passait, plus mon esprit revenait. Je reprenais confiance en moi. Je me suis couché jusqu'au matin. J'ai même oublié. Quelques jours plus tard, j'étais toujours en train d'écouter la même émission. Puis en ce moment-là, j'avais pas de télévision. J'avais commandé une télévision, comme apporte une télévision de Libreville à l'époque. Voilà. Donc j'utilisais beaucoup plus mon téléphone pour écouter la radio. J'écoutais toujours Patrick Demandon. En plus, en journée, j'avais pas le temps pour écouter Demandon. J'écoutais la rediffusion. Quelqu'un est sorti du mur, c'est-à-dire que j'étais couché au salon. Au niveau de la porte, puisque où j'étais couché, la maison avait 2 salons. Le canapé où j'étais couché, ça regardait,
Ça regardait la porte arrière. Donc quelqu'un est sorti du mur. Écoutez très attentivement, hein. Quelqu'un est sorti du mur. C'est pas un rêve, hein. Je vous parle de réalité, il était entre 23h45 et minuit. Quelqu'un est sorti du mur. C'est-à-dire, il n'est pas sorti totalement. Tout le corps est sorti, il m'a tourné la face. Les pieds ne sont pas sortis du mur. Un premier homme, il m'a dit, écoutez-moi monsieur, j'ai habité dans cette maison. J'ai été très malade. Je suis rentré au Cameroun. Quelques secondes plus tard, une jeune fille aussi est sortie. C'est pas un rêve, je répète encore. Elle m'a dit, moi je suis sorti, j'ai aussi été très malade dans cette maison. Fais attention, quelque chose comme ça. Et après, ils ont disparu. Donc, chacun m'a parlé à peu près 10 secondes. Ils ne m'ont pas montré leur face. Alors, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Ils ne m'ont pas montré directement. Ils étaient nus. Vraiment pas montré leur sexe, mais j'ai vu qu'ils étaient nus. Dans leur face, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ce que j'ai vu. Parce que dans leur face, ce que j'ai vu, c'est que la face, j'ai pas vu la face proprement dite, mais on dirait que j'avais vu la face. Je savais qu'ils étaient jeunes. J'ai un peu estimé, là, ils avaient à peu près mon âge. Le matin, j'avais très peur, extrêmement peur. J'ai voulu crier, sortir, mais j'étais comme hypnotisé toujours. Je ne pouvais pas. Le matin, très tôt, il y avait un Malien qui avait une épicerie en face. Je suis allé chez l'épicier, chez le Malien, là. Je lui ai dit, il s'appelle Adama. J'ai utilisé la ruse. J'ai dit, Adama, dis-moi. Il n'y avait pas de vêtements dans la maison, bien sûr. Je lui ai dit, j'ai trouvé, il y a beaucoup de vêtements dans la maison du colonel. Est-ce que... J'ai dit, moi, je vais les jeter parce que c'est pas exactement ma taille. Ça semble un peu plus grand que moi, mais c'est comme si la personne qui était là avait un peu le même âge que moi. Et puis, est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que tu les as connus à peu près? Il me dit, oui, j'ai connu. Avant toi, il y a un garçon qui habitait là, et puis il y a une autre fille, c'était toujours des Camerounais, mais ils ont été malades, ils sont rentrés. Il dit, malades tous les deux à la fois. Il me dit, non, chacun est tombé malade, ils sont rentrés. D'accord. Mais il me dit, je les ai connus, ils sont décédés. Les deux sont morts. Mais ce que j'ai vu dans la nuit, c'était pas un rêve. Je les ai vus sortir du mur et me parler. C'est fou ce que je raconte, mais c'est comme ça. J'ai dit à personne. Alors, comme j'avais pas les moyens de quitter la maison, je suis resté dans cette maison encore peut-être, allez, disons, 2 mois. J'ai changé de boulot, j'ai trouvé un autre boulot. Alors, le colonel est venu dans cette maison. Quand il est arrivé, il venait souvent en vacances. Donc on avait beaucoup de résidences. Dans la nuit, parfois je le trouve en train de m'observer, de me regarder. J'ai appelé ma tante au Cameroun, je lui explique la situation. Elle me dit, ce monsieur, il veut te manger. Il faut que tu trouves un autre logement. Enfin, il veut te donner. Enfin, mais il n'arrive pas à capter, il n'arrive pas à te prendre. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose en toi qui fait en sorte, qui bloque, qui fait en sorte que il ne peut pas mettre main sur toi. Alors, à résumer, ce n'était pas tout. Un autre jour, j'étais en train de nettoyer la voiture. Il était peut-être 20h, il y a une pluie torrentielle qui est arrivée. En ce temps-là, je pense en 2013 ou 2014, le Cameroun n'avait pas encore ce qu'on appelait là-bas les unités compteurs, ce qui est en Afrique du Sud, ce qu'on appelle au Cameroun aujourd'hui les compteurs unités, je ne sais pas comment ça s'appelle déjà. Le compteur a sauté, il y a eu des délestages partout, il y a des pannes d'électricité partout. Il y avait les voisins qui étaient de l'autre côté de la maison. Moi, comme il pleuvait, je suis entré dans la voiture. Comme la voiture avait les vitres fumées, j'ai mis la radio.
J'ai vu quelqu'un, vous savez, la lumière de la torche, les simples torches qui est au Cameroun qu'on vend dans les marchés, je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui. Avant, ça coûtait 250-300 francs. Peut-être aujourd'hui, c'est un peu plus cher. J'ai vu quelqu'un venir avec la torche de l'autre côté de la maison. J'ai vu que c'était le voisin qui venait me demander peut-être les bougies. Il avance, il avance, il avance. Au moment où il arrive au niveau de la porte centrale, j'ouvre la portière de la voiture pour l'appeler. Il s'appelait Thierry. Je veux dire Thierry. La lampe, la couleur, la lumière de la lampe est devenue une luciole. Je suis tombé sur la banquette arrière. J'ai commencé à crier. J'ai mis la voiture, le volume de la voiture très fort. J'ai mis les pleins phares. Heureusement, en ce moment, il y avait quelqu'un qui arrivait à la maison. Je pense que je mourrais. J'ai jamais eu une peur jusqu'à ce niveau. Le monsieur est arrivé, m'a entendu me dit qu'est-ce qu'il y a. J'ai refusé de lui dire parce que je voulais pas dramatiser les choses, et puis je suis parti du Gabon du jour au lendemain sans dire au revoir jusqu'à ce qu'aujourd'hui je n'ai plus jamais mis pied là-bas. Quand je les ai rappelés, j'étais déjà en Europe sans les dire au revoir. C'est ce que je voulais vous raconter. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Coucou DMG TV, coucou toute la communauté, j'espère que vous allez bien. C'est Marlène du Congo-Brazzaville. J'ai encore une toute petite histoire à vous raconter. Ça, c'était quand j'étais toujours en 3e à Ouesso. Ma meilleure amie, donc sa belle-sœur, je ne sais pas comment vous expliquer, ma meilleure amie avait un grand frère. Son grand frère était marié, d'accord. Donc c'est sa belle-sœur, on va l'appeler par Rose. J'aime le prénom de Rose. Donc Rose, elle tressait, donc elle nous faisait des tresses. Chaque samedi, on venait se tresser pour qu'on parte le lendemain à l'école. Donc le samedi, on part lundi à l'école. Le samedi, elle m'a tressé, elle m'a fait des tresses et tout. Elle me dit, hey, vous savez pas la meilleure. On dit quoi? Oh, sa cousine Ngombe a eu un problème grave. Elle avait vu une jeune béninoise. Elle a dit, non, moi, je veux avoir l'argent facile et tout. La béninoise avait donné un porte-monnaie. Apparemment, elle avait seulement donné 20 000. Et chaque matin, elle avait de l'argent sous son cousin. À Ngombe, elle ne croyait pas. Elle avait des 20 000, des 30 000. Il fallait tout ça en une journée. Maintenant, un jour, elle n'a pas utilisé l'argent. Elle voulait économiser. Elle a eu la folie. J'ai dit, hi. Là, nous étions encore en 3e, je ne croyais pas. Ça dit, quelle folie là. Qu'on va avoir l'argent tous les jours et tout. Il dit, oui, elle a eu la folie là. Elle est internée dans une église pentecôte et tout. On est en train de prier pour elle à cause de ça et tout. Ah, moi, j'étais vraiment étonnée. Je ne croyais pas à cela. Donc, je voulais vous expliquer ça seulement parce que, pour vous dire que les histoires là ont commencé depuis. Mais moi, personnellement, je ne croyais pas à ça. Mais au fur et à mesure que j'écoute ça, je me souviens des histoires. Je dis, mais oui, on m'avait expliqué ça. Ah, mais oui, on m'avait dit ça. Et là, je me rends compte que c'est des phénomènes qui ont commencé depuis. Et la fille, elle était internée dans une église pour qu'on puisse la délivrer de ça. Vous voyez que l'argent mal acquis, c'est toujours beaucoup de choses en retour. Donc, à cause d'un argent qu'elle a voulu économiser, elle a eu un début de folie. À cause des bédous magiques. Franchement, en tout cas, que Dieu veille sur nous, que Dieu nous garde. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.